Notre corps, sans qu'on s'en rende compte, mène une bataille silencieuse à chaque seconde pour maintenir une température parfaite. Allez, on va plonger au cœur de ce thermostat interne pour comprendre comment il nous garde en vie, qu'il gèle dehors ou que le soleil tape vraiment fort. Ah, ça, c'est une expérience qu'on connaît tous, n'est-ce pas? Mais attention, loin d'être de simples réflexes, ces frissons et cette sueur, ce sont en fait les rouages bien visibles d'un système de contrôle climatique interne d'une précision assez incroyable. Ce processus porte un nom, c'est la thermorégulation. Sa mission, si elle l'accepte, maintenir nos organes vitaux à une température constante de 37 degrés Celsius. Mais pourquoi ce chiffre, 37, et pas un autre? Eh bien, c'est le point d'équilibre parfait, celui où les milliers de réactions biochimiques qui nous maintiennent en vie peuvent se dérouler à la perfection. Alors comment ça marche tout ça? En fait, il faut voir la thermorégulation comme un grand numéro d'équilibriste. C'est une négociation permanente entre deux forces qui s'opposent. D'un côté, on a le corps qui produit constamment de la chaleur. C'est ce qu'on appelle la thermogénèse. C'est l'énergie libérée par notre métabolisme, par nos muscles quand ils bougent. Et de l'autre côté, le corps cherche à évacuer ce surplus de chaleur. Ça, c'est la thermolyse. Notre température corporelle, au final, c'est juste le résultat de cette danse perpétuelle entre « je produis de la chaleur » et « j'en perds ». Et pour maîtriser cet équilibre, le corps a une architecture juste brillante. Il est divisé en deux zones thermiques bien distinctes. Il y a d'abord ce qu'on appelle le noyau. C'est un peu la salle des machines. Ça abrite nos organes vitaux, le cœur, le cerveau, et ça doit impérativement rester à 37 degrés. Pas de négociation possible. Et tout autour, il y a l'enveloppe, c'est-à-dire notre peau, nos muscles. Elle agit comme une zone tampon. Sa température peut monter, descendre. En gros, elle sacrifie son propre confort pour protéger la stabilité si précieuse du noyau. Et comment est-ce que cette chaleur s'échappe de l'enveloppe? Il y a 4 manières principales. Par radiation, un peu comme la chaleur qui se dégage d'un radiateur. Par conduction, quand on touche un objet froid. Par convection, quand le vent ou l'eau emporte la chaleur de notre peau. Et bien sûr, le plus connu, par l'évaporation de la sueur, un mécanisme de refroidissement super efficace. Bon, mais qui dirige tout ça? Qui appuie sur les boutons pour décider s'il faut produire plus de chaleur ou en perdre davantage? Eh bien, le grand chef d'orchestre, il se trouve pile au centre de notre cerveau. C'est l'hypothalamus. Alors, regardons ça de plus près. L'hypothalamus est en fait divisé en deux. La partie avant, l'hypothalamus antérieur, c'est notre climatiseur. Dès qu'il détecte qu'il fait trop chaud, hop, il ordonne de transpirer. Et la partie arrière, l'hypothalamus postérieur, c'est notre chauffage central. Au moindre signal de froid, il commande aux muscles de trembler pour produire de la chaleur. Le plus fort, c'est que ces deux centres s'inhibent l'un l'autre, ce qui assure une régulation d'une précision absolue. Ok, alors concrètement, sur le terrain, comment le corps exécute-t-il ses ordres quand il fait face au froid ou à la chaleur? Quand il fait froid, c'est le centre de chauffage qui s'active. Première étape, la vasoconstriction. Les petits vaisseaux sanguins de la peau se resserrent pour limiter le passage du sang en surface. Le but, garder le sang bien chaud près du noyau, près des organes vitaux. Si ça ne suffit pas, les muscles se mettent à trembler, ce sont les fameux frissons. Ce sont juste des contractions musculaires involontaires pour générer de la chaleur. Et en même temps, le métabolisme général s'accélère un peu. Et à l'inverse, quand il fait chaud, c'est le centre de refroidissement qui prend les commandes. On a la vasodilatation, les vaisseaux sanguins de la peau s'ouvrent en grand pour que le sang puisse se rafraîchir au contact de l'air. Juste après ou en même temps, la sudation, la transpiration se met en marche. Et en s'évaporant, la sueur emporte avec elle une quantité énorme de chaleur. Le métabolisme, lui, il se met au ralenti pour produire moins de chaleur de l'intérieur. Ce système est vraiment robuste, mais il n'est pas infaillible. Parfois, il arrive qu'il soit perturbé ou même complètement dépassé par les événements. Alors là, il faut faire une distinction super importante entre l'hyperthermie et la fièvre, parce qu'on confond souvent les deux. L'hyperthermie, comme un coup de chaleur, c'est quand le système est juste débordé, il n'arrive plus à évacuer la chaleur. La fièvre, c'est complètement autre chose, c'est une stratégie de défense. C'est l'hypothalamus qui décide d'augmenter la température du corps pour créer un environnement hostile aux virus ou aux bactéries. D'ailleurs, une fièvre se déroule toujours en 3 étapes très claires. D'abord, la montée. Le thermostat est réglé plus haut, donc le corps se sent froid par rapport à ce nouvel objectif et il se met à frissonner pour se réchauffer. Ensuite, on a le plateau, la température est stable à ce nouveau niveau, par exemple 39 degrés. Et enfin, la défervescence, le thermostat revient à la normale, le corps se sent soudainement chaud et se met à transpirer abondamment pour évacuer tout l'excédent de chaleur. À l'autre extrême du spectre, on trouve l'hypothermie. Ça arrive quand la température centrale du corps tombe en dessous de 35 degrés. C'est une situation critique où le corps perd de la chaleur bien plus vite qu'il ne peut en produire. Ces mécanismes de défense sont alors complètement dépassés.
L'hypothermie, ça s'installe par étapes. Entre 35 et 32 degrés, le corps lutte désespérément avec des frissons très intenses. Mais en dessous de 32 degrés, c'est là que ça devient vraiment grave. Il entre en phase d'abandon. Le signe le plus alarmant, les frissons s'arrêtent. C'est un très mauvais signe. À 28 degrés, le risque d'arrêt cardiaque est majeur. La survie reste possible même en dessous, mais chaque seconde compte. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce petit voyage au cœur de notre climatisation interne ? L'idée principale à garder en tête, c'est que ce système est un véritable pilote automatique d'une complexité folle. Il travaille sans relâche, 24 heures sur 24, en ajustant des dizaines de paramètres pour nous maintenir en vie. C'est juste une démonstration de plus de l'incroyable capacité d'adaptation de notre corps. La prochaine fois que l'on sentira la chair de poule ou une goutte de sueur perler sur son front, il faudra s'en souvenir. Ce n'est pas juste une sensation anodine, c'est la preuve visible d'un système de survie incroyablement perfectionné qui travaille en silence pour nous. De quoi méditer un peu sur la machine extraordinaire que l'on habite.